Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Allez hop, bilan de la semaine, on y va. Désolé pour le petit retard, mais là je le fais un peu à la va-vite pour le coup, parce que j'avais pas mal d'urgences à faire. Par où on peut commencer d'un point de vue physique? Moi franchement j'ai envie de te dire, il n'y a rien à dire, mis à part que ça se passe plutôt bien. Je vais quand même checker le suivi, mais en gros ça continue tout doucement, on arrive tout doucement en 85 kg de masse grasse, de masse maigre pardon, et ça avance tout doucement, on reste autour des 100 kg. On a à peu près à 1 kg de variance entre 100 kg, donc 101 kg, 99 kg, toujours, on est toujours autour de ça. Et tout doucement, on commence à prendre de la qualité de sommeil, donc franchement ça fait super plaisir. Qualité de sommeil qui commence à augmenter. Nombre de calories brûlées, pareil, ça commence à être bien, on est toujours autour d'une moyenne qui est plutôt pas mal. Et franchement, pour le coup, je dois être honnête, le taux de masse grasse, le taux de masse maigre, il descend. Et franchement, c'est propre. Bon, bref, j'ai devant moi des graphiques, c'est pour ça que je commente. Donc d'un point de vue santé, super. Peut-être en fin de semaine, un petit peu une qualité de sommeil qui n'était pas ouf. Donc là, vraiment, je suis en train de subir. Sachant qu'il s'est passé plein de choses cette semaine pour l'agence. Franchement,
Le gros du gros que je peux dire, c'est que en fait, mon outil de call calling, il a lâché en semaine à cause des personnes avec qui je bossais. Donc l'outil de call calling, pour la faire simple, en gros, c'est l'outil qui me permet tout simplement de faire les appels pour mes clients. Et il a lâché. On ne pouvait plus appeler et donc du coup ils me disent mercredi mercredi après-midi ça a bugué, ils me disent t'inquiète demain c'est réglé, le lendemain rien, vendredi rien et du coup la personne pour laquelle j'ai onboardé du coup en fin de semaine je lui ai donné l'accès à tout, donc j'ai fait en sorte qu'elle puisse commencer à appeler et qu'elle puisse prendre parce que je vous ai pas dit mais j'ai onboardé une nouvelle personne qui s'appelait Abdel et finalement il n'a pas pu atteindre ses objectifs, ce qui fait que typiquement je lui dis au revoir. Et c'est tant mieux parce que mine de rien je me retrouve dans une situation où là actuellement j'ai 4 clients que je ne peux pas forcément bien délivrer, donc je vais en rembourser un. En tout cas, mercredi, j'en rencontre un, donc je le rembourse. Ça, sans perte ni gain, donc c'est super. Et je suis rentable, là, du coup. J'ai commencé à être rentable, même si j'ai des petites dépenses sur la fin de mois, ce qui fait que je vais être dans le vert. Ce qui fait que pour décembre, je suis plutôt bon en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc ça fait plaisir. Et du coup, bonne leçon que j'ai récupérée de cette fin d'année, finalement, ça, en fait, je pense que si j'aurais finalement... en fait, juste passer mes 500 appels par jour, franchement, je serais beaucoup mieux. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que par voie d'évitement de travailler sur les choses vraiment essentielles, c'est-à-dire faire mes appels, je me suis retrouvé dans une situation où je savais que je savais que mes listes, parce que 80% de ton succès, il vient des listes de contacts que j'ai pour mon agence, parce que moi, je fais des appels tous les jours pour ces gens. Et je savais qu'elles n'étaient pas si terribles parce que ça me prenait trop de temps et parce qu'en fait, je me disais pour faire des appels. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas forcément, c'était pas forcément la chose à faire. En fait, j'aurais dû avoir des listes peut-être de meilleure qualité, faire moins d'appels ou prendre plus de temps pour faire des listes, être beaucoup plus concentré sur la création de listes et faire des appels. Et en gros, j'aurais été très bon parce que je suis assez bon call-caller. Bon bref, on apprend tout doucement. Du coup, pour 2025, on sait ce qu'on va faire des appels, on va avoir des listes encore meilleures. Et en fait, la chose que je dois déléguer, c'est pas forcément la création de... En fait, les listes En fait, ce que je dois déléguer, c'est pas la prise de rendez-vous, donc les appels, c'est la liste. Et j'ai une petite idée là-dessus, mais en tout cas, ce que je dois faire pour délivrer encore mieux mes clients, c'est simple. C'est baisser le taux de disqualification des contacts que j'ai dans ma liste. En gros, sur tous les contacts que j'enrichis par semaine à contacter, il y a un certain nombre de ces contacts que je disqualifie. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce que, etc., etc. Et du coup, il faut que je disqualifie ces personnes. Et de ce fait, il faudrait que je trouve un moyen de baisser ce taux de disqualification, d'augmenter mon taux de décroché pour peu cher. Parce qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui me permettent d'avoir un taux de décroché élevé, mais aujourd'hui c'est pas ouf quoi. Et du coup augmenter et ce qui me permettra typiquement d'augmenter mon taux de conversion, je l'espère, ou du moins me concentrer sur mon taux de conversion parce que si j'ai un taux de décroché, donc si j'ai beaucoup de gens au téléphone et que je prends pas de rendez-vous, je sais que je suis mauvais au téléphone. Et donc aujourd'hui, je sais que je suis bon au téléphone. Ça veut dire que sur la plupart des rendez-vous que j'ai, conversations que j'ai, je suis plutôt bon. Je suis autour de la moyenne, je pourrais faire un peu mieux, je vais pas mentir, mais je suis autour de la moyenne. Et donc de ce fait, il faudrait que j'améliore en fait la qualité des leads que je contacte. Et je pense qu'il est là le gros sujet aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que cette semaine ça a été ça le gros sujet. J'ai aussi peut-être relancé aussi le podcast, donc je recherche plus personne là actuellement. La seule chose qui est vraiment importante dans mon quotidien, c'est finalement trouver les meilleurs contacts à contacter pour mes clients, faire en sorte que j'ai plein de personnes qui soient intéressées par les produits de mes clients et faire les appels. C'est deux seules choses qui sont vraiment importantes. Ce qui fait que cette semaine, étant donné que mon ancien outil qui buguait énormément ne peut plus et qu'ils vont me rembourser, je me retrouve dans une situation, en fait je me retrouve avec un nouvel outil que je dois du coup onboarder maintenant. Sauf pourquoi je fais la vidéo, parce qu'en fait tout simplement je me retrouve dans cette situation où là en gros j'étais en attente d'un scrap pour un de mes clients, donc j'ai pris le temps de faire la vidéo et donc du coup là je vais devoir continuer. Il est bientôt l'heure de la prière du soir, je vais continuer jusqu'à 21h. À partir de 21h je vais couper les écrans et je vais aller dodo pour commencer les appels et potentiellement lancer les appels de demain. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine à vous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.